Vous imaginez déjà le goût. Une tomate parfaite, encore chaude du soleil, juteuse, que vous venez de cueillir dans votre propre jardin. Un rêve, n'est-ce pas? Pourtant, pour 90% des jardiniers, ce rêve se transforme en cauchemar. Des plants chétifs, pas de fruits ou des tomates sans goût. Pourquoi? La réponse se cache souvent dans une toute petite chose, la graine. Vous pensez peut-être que toutes les graines de tomates se valent? C'est une erreur monumentale. Aujourd'hui, nous allons révéler les 5 erreurs fatales que presque tout le monde commet en choisissant ses semences d'amande de tomates. Restez bien jusqu'à la fin, car la 5e erreur est la plus sournoise, et elle peut anéantir tous vos efforts en une seule saison. Préparez-vous à changer radicalement votre façon de voir votre potager. Avant de plonger dans les erreurs, prenons une seconde pour admirer le paysage. Quand vous entrez dans une jardinerie ou que vous naviguez sur un site de semences, c'est un véritable univers qui s'offre à vous. Il existe des milliers de variétés de tomates. Des rouges, des jaunes, des noires, des zébrées, des grosses comme le poing, des petites comme des billes. Certaines sont des variétés anciennes, transmises de génération en génération, pleines d'histoire. D'autres sont des hybrides modernes, conçus pour être ultra productifs ou résistants aux maladies. Cette diversité est magnifique, mais elle est aussi un piège. Sans les bonnes connaissances, choisir une graine, c'est comme jouer à la loterie. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire quelle variété acheter, mais de vous donner les clés pour ne plus jamais vous tromper, quelle que soit la tomate de vos rêves. Commençons par la première erreur, celle qui conditionne toute la structure de votre potager. Ignorez le type de croissance de la plante. Vous avez probablement déjà vu les mentions déterminées ou indéterminées sur un sachet de graines sans y prêter attention. C'est une faute grave. Une tomate à croissance déterminée est comme un sprinter. Elle pousse jusqu'à une taille définie, généralement assez compacte, comme un buisson. Puis, elle produit tous ses fruits en même temps, sur une période assez courte de quelques semaines, avant de terminer son cycle de vie. C'est un comportement très spécifique. Pensez-y comme une explosion de production. Cette caractéristique n'est pas un détail. C'est un élément fondamental qui va dicter comment vous devrez la cultiver, où vous pourrez la planter et surtout quand et comment vous allez récolter. L'ignorer, c'est un peu comme acheter une voiture sans savoir si elle a 2 ou 7 places. Vous risquez d'avoir de grosses surprises. Alors, pourquoi choisir une variété déterminée? Elles sont absolument parfaites pour certains usages. Par exemple, si vous avez un espace limité, comme un balcon ou un petit carré potager, leur forme de buisson compact est un avantage énorme. Elles ne vont pas s'élancer à l'assaut du ciel et envahir leurs voisins. De plus, comme tous les fruits mûrissent quasiment en même temps, elles sont idéales si vous prévoyez de faire des conserves, des sauces ou du coulis. Vous aurez une grande quantité de tomates mûres d'un seul coup, prêtes à être transformées. C'est incroyablement pratique. Des variétés comme la Roma sont un exemple classique de tomates déterminées, plébiscitées pour la confection de sauces. Choisir ce type de plan en connaissance de cause, c'est donc optimiser son espace et son temps en fonction de ses objectifs culinaires. C'est un choix stratégique qui vous assure d'avoir le bon outil pour le bon travail. Passons maintenant à l'opposé, la tomate à croissance indéterminée. Si la déterminée est un sprinter, l'indéterminée est une marathonienne. Cette plante est une liane qui, théoriquement, pourrait pousser indéfiniment tant que les conditions le permettent. Elle produit des fleurs et des fruits tout au long de la saison, en continu, jusqu'au premier gel. Cela signifie que vous pourrez cueillir des tomates fraîches pour vos salades de juillet jusqu'à octobre, voire plus tard. C'est le type de plant de tomates que l'on imagine grimper le long d'un tuteur, pouvant atteindre facilement 2 mètres de hauteur ou plus. La plupart des variétés anciennes et des tomates cœur de bœuf appartiennent à cette catégorie. Elles demandent plus de travail de taille et un tuteurage solide, mais elles vous récompensent par une production étalée dans le temps, vous offrant des fruits frais pendant des mois. Voici donc où l'erreur devient fatale. Imaginez que vous ayez un tout petit balcon. Vous achetez une magnifique variété cœur de bœuf, sans savoir qu'elle est indéterminée. En quelques semaines, votre petit espace est envahi par une jungle de feuilles et de tiges.
Le plant cherche à grimper partout, et vous n'avez finalement que peu de fruits, car il n'a pas l'espace pour s'épanouir. Inversement, imaginez que vous vouliez faire 50 bocaux de sauce tomate. Vous plantez 10 pieds de tomates cerises indéterminées. Vous allez récolter une petite poignée de fruits chaque jour pendant 3 mois, mais vous n'aurez jamais la masse critique nécessaire pour votre projet de conserve. Choisir le mauvais type de croissance, c'est la garantie d'une frustration immense et d'une récolte inadaptée à vos besoins et à votre espace. C'est l'erreur numéro 1, la fondation d'un échec annoncé. La deuxième erreur est un piège visuel dans lequel nous sommes tous tombés. Se laisser séduire par la photo sur le sachet sans lire les détails. Les entreprises de semences sont des expertes en marketing. Elles choisissent des photos de tomates absolument parfaites, d'un rouge éclatant, sans la moindre imperfection. C'est irrésistible. On s'imagine déjà avec le même fruit magnifique dans la main. Mais cette photo ne vous dit rien sur la plante, ne vous dit rien sur ses besoins, sur sa saveur ou sur sa compatibilité avec votre jardin. C'est une simple promesse publicitaire. Acheter des graines en se basant uniquement sur l'image, c'est comme choisir un livre uniquement pour sa couverture. Vous pourriez tomber sur un chef-d'œuvre, mais vous avez bien plus de chances de finir avec une histoire qui ne vous plaît pas du tout, ou pire, une histoire écrite dans une langue que vous ne comprenez pas. Alors, que faut-il regarder sur ce sachet? Au-delà de la jolie image, le dos du paquet est votre mine d'or. Cherchez des informations cruciales. D'abord, la précocité ou le nombre de jours jusqu'à la maturité. Cela vous indique combien de temps il faudra entre la plantation et la première récolte. Une variété tardive de 90 jours n'aura jamais le temps de mûrir dans une région aux étés courts. Ensuite, cherchez la résistance aux maladies. Nous y reviendrons, mais c'est un point capital. Regardez aussi la taille de la plante et les besoins en tutorage, qui sont liés au type de croissance dont nous venons de parler. Enfin, lisez la description du goût et de l'usage. Est-ce une tomate pour la salade, la cuisson, le séchage? Toutes ces informations sont bien plus importantes que la photo. Apprendre à décrypter un sachet de graines, c'est passer du statut de jardinier amateur à celui de stratège du potager. Le danger de se fier à la photo est qu'elle encourage une pensée simpliste. Une tomate est une tomate. C'est totalement faux. Une tomate Brandywine, par exemple, est réputée pour sa saveur exceptionnelle, mais elle demande une longue saison chaude et est assez sensible aux maladies. La photo ne vous le dira pas. Une Green Zebra est magnifique avec ses rayures, mais sa saveur acidulée peut ne pas plaire à tout le monde. La photo est muette sur ce point. Vous devez devenir un détective. Le sachet est votre première scène de crime potentiel. Les indices sont là, mais ils sont souvent écrits en petits caractères. Ignorer ce texte, c'est se préparer à une saison de déception. C'est planter une graine de frustration en même temps que votre graine de tomate, en espérant que la magie opère. Mais au jardin, la magie opère rarement sans un peu de connaissance et de préparation. Prenons un exemple concret pour illustrer cette erreur. Marc habite en Normandie, où les étés peuvent être frais et humides. Il tombe amoureux d'une photo de la tomate ananas, une variété ancienne énorme, jaune et orange, qui promet une saveur tropicale. Il achète les graines sans lire les détails. Il les sème, les bichonne. Les plants poussent bien, mais l'été avance, et les quelques gros fruits qui se forment restent désespérément verts. Les premiers froids d'automne arrivent, et Marc doit se résoudre à récolter des tomates immatures qu'il essaiera de faire mûrir à l'intérieur sans grand succès. S'il avait lu les détails, il aurait vu que la tomate ananas est une variété tardive, qui demande plus de 85 jours de chaleur pour mûrir. Il aurait compris qu'elle est adaptée à un climat du sud de la France, pas au sien. Une simple lecture lui aurait épargné des mois d'efforts et une récolte quasi nulle. Ceci nous amène directement à la troisième erreur fatale. Méprisez l'importance de votre climat et de votre terroir. Chaque jardin est unique. L'ensoleillement, la durée de la saison chaude, l'humidité, la nature du sol, tous ces facteurs créent un microclimat spécifique. Pensez qu'une variété de tomates qui prospère en Provence donnera les mêmes résultats en Bretagne ou en Alsace est une illusion dangereuse. C'est l'une des erreurs les plus fondamentales.
car elle revient à ignorer les règles mêmes de la nature. Vous ne pouvez pas forcer une plante à aimer des conditions qu'elle déteste. Tenter de le faire, c'est vous engager dans une bataille perdue d'avance, une bataille contre le temps, la température et l'humidité. Le jardinier intelligent ne lutte pas contre son environnement, il travaille avec. Et cela commence par le choix de graines qui sont génétiquement programmées pour réussir chez lui. Comment savoir quelles variétés sont adaptées à votre région? C'est plus simple que vous ne le pensez. La meilleure source d'information, ce sont les autres jardiniers autour de vous. Discutez avec vos voisins. Allez sur les marchés locaux et demandez aux producteurs quelles variétés ils cultivent. Ils connaissent le terrain mieux que personne. Consultez les associations de jardinage locales ou les forums en ligne dédiés à votre région. Il existe aussi souvent des semenciers régionaux spécialisés dans les variétés adaptées à un terroir particulier. Recherchez des variétés dont le nom évoque votre climat, comme la précoque de Sibérie ou la marmande, célèbre pour sa bonne performance dans le sud-ouest de la France. Faire cette recherche en amont, c'est comme obtenir la carte d'un trésor. Vous saurez exactement où creuser pour trouver de l'or. Allons plus loin dans les spécificités. Si vous vivez dans une région aux étés courts et frais, comme en montagne ou dans le nord, vous devez privilégier les variétés dites précoces ou hâtives. Ce sont celles qui mûrissent en 65 jours ou moins. Elles sont conçues pour produire rapidement avant l'arrivée du froid. À l'inverse, si vous êtes dans une région très chaude et sèche, vous devriez chercher des variétés résistantes à la chaleur et à la sécheresse, qui ne souffriront pas de la nécrose apicale, ce fameux cul noir causé par un stress hydrique. Si votre jardin est dans une région très humide, la résistance au mildiou devient votre priorité numéro 1. Vous voyez, le choix n'est pas seulement une question de goût, c'est une question de survie pour la plante. Il s'agit de trouver le parfait partenaire génétique pour les conditions uniques de votre jardin. Voici l'erreur en action. Sophie vit sur la côte atlantique, où l'air est souvent humide, même en été. Elle décide de planter une collection de magnifiques variétés anciennes dont elle a lu les louanges dans un magazine de jardinage national. Elle choisit des noirs de Crimée, des roses de Berne, des variétés connues pour leur saveur incroyable, mais aussi pour leur sensibilité aux maladies fongiques. Au premier été pluvieux, c'est la catastrophe. Le mildiou, un champignon qui adore l'humidité, s'installe et ravage ses plants en quelques semaines. Sophie se retrouve avec des tiges noircies et des fruits pourris. Sa voisine, qui avait planté des hybrides modernes sélectionnés pour leur résistance au mildiou, récolte des paniers entiers. Sophie n'a pas fait d'erreur de culture, elle a fait une erreur de casting en amont. La quatrième erreur est subtile mais absolument dévastatrice. Utiliser des graines vieilles ou mal conservées. Beaucoup de jardiniers ne réalisent pas qu'une graine est un organisme vivant en dormance. Elle a une durée de vie. Avec le temps, son pouvoir de germination diminue. Une graine de tomate peut rester viable pendant 4 à 6 ans si elle est conservée dans des conditions idéales, c'est-à-dire au frais, au sec et à l'obscurité. Mais qui sait comment ce sachet a été stocké avant que vous ne l'achetiez? A-t-il passé un été dans un entrepôt surchauffé? A-t-il pris l'humidité? Acheter des graines, surtout celles en promotion en fin de saison ou dans des bacs de vrac non datés, c'est prendre un risque énorme. Vous pourriez semer une douzaine de graines et n'en voir aucune levée. Le pire, c'est que vous ne le saurez qu'après 2 ou 3 semaines. Ce n'est pas seulement une perte d'argent, c'est surtout une perte de temps précieux. La saison de culture est courte. Si vous semez vos graines début mars et que rien ne pousse, vous vous en rendrez compte fin mars. Le temps de racheter des graines et de recommencer, vous aurez déjà perdu 3 à 4 semaines cruciales. Ce retard peut signifier que vos plants ne seront pas assez forts au moment de la plantation, ou que vos fruits n'auront pas le temps de mûrir avant la fin de la saison. Utiliser de vieilles graines, c'est commencer la course avec un handicap. C'est un pari que même le meilleur des jardiniers ne peut pas se permettre de prendre. La qualité et la fraîcheur de la semence sont les fondations de tout votre projet. Si les fondations sont pourries, toute la maison s'écroule. Alors,
Comment éviter ce piège? C'est très simple. Regardez toujours le sachet de graines. Un semencier sérieux indiquera toujours une date de conditionnement ou une année de récolte. Privilégiez les sachets les plus récents. Méfiez-vous des offres trop alléchantes et des vendeurs non spécialisés. Un sachet de graines qui traîne sur le comptoir d'une caisse de supermarché depuis des mois n'est probablement pas un bon investissement. Si vous conservez vos propres graines d'une année sur l'autre, ce qui est une excellente pratique, assurez-vous de les stocker correctement. Mettez-les dans une enveloppe en papier, puis dans un bocal en verre hermétique avec un sachet de gel de silice pour absorber l'humidité, et placez le tout dans un endroit frais et sombre, comme le bac à légumes de votre réfrigérateur. Ainsi, vous maximiserez leurs chances de survie. L'impact de cette erreur est brutal. Imaginez l'excitation de préparer vos semis. Vous achetez le meilleur terreau, vos petites lampes de croissance, vous préparez vos pots avec soin, vous semez les graines de cette variété incroyable que vous avez trouvée en promotion. Vous arrosez, vous attendez. Une semaine passe, rien. 2 semaines, toujours rien. Le doute s'installe. Avez-vous trop arrosé? Pas assez? La température était-elle bonne? Vous vous remettez en question, vous accusez votre manque de compétences. Alors qu'en réalité, le problème n'a jamais été vous. Le problème, c'est que vous avez semé des graines mortes. C'est l'une des expériences les plus décourageantes pour un jardinier, et elle est si facile à éviter en étant simplement un peu plus vigilant lors de l'achat. Nous arrivons à la 5e et dernière erreur, la plus insidieuse, car elle frappe quand vous pensez que tout va bien. Ignorez la résistance aux maladies. Les tomates sont malheureusement sensibles à un grand nombre de maladies, notamment les maladies fongiques comme le mildiou, le verticillium ou le fusarium, qui peuvent transformer un plant magnifique en une ruine en quelques jours. Ces maladies sont présentes dans le sol ou transportées par le vent et la pluie. Penser que vous y échapperez par chance est une stratégie extrêmement risquée, surtout si vous avez déjà eu des problèmes dans votre jardin par le passé. La sélection génétique a permis de créer des variétés qui possèdent une résistance naturelle à une ou plusieurs de ces maladies. Ignorer cette avancée technologique, c'est un peu comme refuser de porter une ceinture de sécurité en voiture. Comment reconnaître une variété résistante? C'est là que le petit charabia de lettres sur les paquets de semences prend tout son sens. Vous avez peut-être déjà vu des codes comme V, F, N, T ou M à côté du nom de la variété. Ce ne sont pas des erreurs d'impression, c'est un code qui vous sauve la vie, ou du moins celle de vos tomates. V signifie une résistance à la verticilliose, F à la fusariose, nos nématodes, T au virus de la mosaïque du tabac. La lettre M ou Mi est souvent utilisée pour indiquer une résistance au mildiou. Lorsque vous achetez une variété qui porte ces lettres, vous n'achetez pas une garantie de succès à 100%, mais vous achetez une police d'assurance. Vous donnez à vos plantes un avantage génétique énorme pour se défendre contre leurs pires ennemis. C'est particulièrement crucial pour les jardiniers biologiques qui ne souhaitent pas utiliser de traitements chimiques. L'argument que l'on entend souvent est que les variétés anciennes, qui n'ont généralement pas ces résistances, ont un meilleur goût. C'est parfois vrai. Mais à quoi bon avoir la promesse d'un goût exceptionnel si la plante meurt avant même d'avoir produit un seul fruit mûr? La réalité est qu'il existe aujourd'hui de nombreux hybrides modernes qui combinent une excellente saveur avec de multiples résistances. Le but n'est pas d'abandonner complètement les variétés anciennes, qui sont un patrimoine précieux. Le but est de construire une stratégie intelligente. Vous pouvez planter 70% de variétés résistantes et fiables pour assurer le gros de votre récolte et consacrer 30% de votre espace à l'expérimentation de quelques variétés anciennes plus fragiles. De cette façon, vous avez le meilleur des deux mondes sans risquer de tout perdre. L'erreur finale se matérialise en plein mois d'août. Vos plants sont magnifiques, chargés de fruits verts, vous partez en week-end. Pendant votre absence, une période de pluie et de chaleur s'installe. À votre retour, c'est l'apocalypse. Des taches brunes apparaissent sur les feuilles, puis sur les tiges, puis sur les fruits. C'est le mildiou. En une semaine, vos plants qui promettaient une récolte historique sont devenus des squelettes noirs et morts. C'est une vision crève-cœur que de nombreux jardiniers connaissent.
Et la seule pensée qui vous vient à l'esprit est « si seulement j'avais choisi une variété résistante ». C'est une leçon apprise dans la douleur. Ne pas tenir compte de la résistance aux maladies, ce n'est pas seulement une erreur, c'est une invitation au désastre, un pari que vous perdrez tôt ou tard. Voilà, nous avons disséqué les 5 erreurs capitales. Premièrement, ignorer le type de croissance, déterminé ou indéterminé, et se retrouver avec une plante inadaptée à son espace et à ses besoins. Deuxièmement, se fier à la belle image sur le sachet en ignorant les informations cruciales qui s'y cachent. Troisièmement, choisir une variété qui n'est pas faite pour son climat et la condamner avant même de la planter. Quatrièmement, semer des graines vieilles ou mal stockées, perdant un temps précieux et s'exposant à un échec total de germination. Et enfin, la 5e et plus cruelle des erreurs, négliger la résistance aux maladies et voir des mois d'efforts anéantis en quelques jours. Vous comprenez maintenant que le succès de votre récolte de tomates ne commence pas au moment de la plantation, mais bien avant, dans le choix intelligent et stratégique de cette minuscule graine. C'est là que se joue 90% de la partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle a été votre plus grosse erreur en choisissant des graines de tomates? Partagez votre expérience dans les commentaires pour aider les autres jardiniers à ne pas la répéter.